Salut mes petits zombies, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le maquillage de la dame aux mille pattes. J'appelle ce maquillage comme ça parce que je sais vraiment pas du tout comment l'appeler, donc si vous avez une meilleure idée, n'hésitez pas à me la noter en commentaire. Donc j'ai tout d'abord pris le fard pâleur de chez MAC Pro que j'ai appliqué sur l'ensemble de mon visage, sur mes oreilles et sur mon cou. Ensuite j'ai pris de la poudre translucide de chez Essence et je suis simplement venue fixer toute la pâleur sur mon visage. J'ai ensuite pris le fard gras kaki que je suis venue mettre sous mes yeux avec mon majeur. Je viens tapoter très légèrement et je dégrade pour donner un air encore plus fatigué. J'ai ensuite pris du rouge et je suis venue en mettre sous mes yeux et sur le dessus de mes yeux. J'en ai mis aussi dans les coins internes de mes yeux pour vraiment renforcer ce côté malade et cerné. Donc allez-y par petites touches, ne mettez pas trop de rouge d'un coup parce que ça sera très difficile à estomper par la suite si vous vous ratez. Donc c'est normal, j'ai deux yeux différents, donc là j'ai enfin réussi à mettre une lentille. Il m'a fallu 1 heure pour mettre un lentille, c'était la première fois que j'en mettais. Mais du coup c'est normal, je vais faire un maquillage différent sur chaque œil, donc la disposition des couleurs ne sera pas la même. Ensuite j'ai pris mon fard noir et là je vais venir faire sous l'œil avec la lentille. Et je vais venir dégrader pour vraiment avoir un côté très noir sous les yeux. Et je vais aussi faire la même chose sur le coin externe de mon œil en étirant au maximum la couleur sur les côtés et vers l'intérieur sans pour autant avoir le tout qui devienne complètement noir. Ensuite, j'ai fait mes sourcils en noir. Donc ça fait pas très naturel sur moi étant donné que j'ai les sourcils plus clairs et beaucoup moins fournis qu'avec du noir. Mais pour ce maquillage, j'avais vraiment envie de faire ressortir les sourcils étant donné que plus tard j'aurai un mille pattes sur le sourcil. Donc comme vous pouvez le voir, je m'applique beaucoup plus que d'habitude pour faire mon sourcil pour ne pas ressembler à n'importe quoi. J'ai coupé au moment de faire mon deuxième sourcil parce qu'il n'y avait pas vraiment d'utilité. Ensuite, avec un pinceau biseauté, je suis simplement venue faire plein de traits sous mes yeux pour faire comme des sortes de veines noires qui descendaient depuis mon œil. J'en ai aussi fait sur le côté et très légèrement sur le dessus. Donc malheureusement, j'avais mis ma caméra de nouveau mal cadrée, donc il faut vraiment que je fasse des efforts au niveau du cadrage avec ma caméra. Mais c'est très facile, vous prenez très peu de matière sur votre pinceau et vous y allez vraiment tout doucement en essayant de faire des angles assez droits par endroit. Ensuite j'ai repris un tout petit peu de pâleur et j'ai tapoté très légèrement dessus pour fondre les veines à l'intérieur de la peau. Je suis venue intensifier à nouveau avec un peu de noir sur la paupière mobile. Puis j'ai fait un léger contouring donc avec un mélange de rouge et de noir autour de mon nez. Donc là aussi ayez la main assez légère, donc n'hésitez pas à faire 2-3 tests sur votre main pour que ça ne soit pas trop foncé et que ça ne vous fasse pas un gros paquet au niveau du nez. Ensuite j'ai fait pareil comme pour du contouring normal sous les pommettes. Aussi directement avec le noir et le rouge que je suis venue estomper. Je viens ensuite tapoter avec mon éponge à nouveau pour fondre un peu plus. J'en ai aussi mis un peu sous ma lèvre inférieure.
histoire de rendre mes lèvres un peu plus pulpeuses parce que j'ai des lèvres pas très pulpeuses. Et j'ai aussi fait une grosse tache donc sur le côté de ma bouche pour rappeler l'œil avec les veines. Donc pour ça j'ai d'abord mis du rouge que j'ai bien estompé pour faire un beau dégradé avec la peau. Et ensuite j'ai fait pareil avec le noir. Donc par contre n'hésitez pas à faire des grosses taches, hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose de complètement lisse et magnifique. Là le but étant vraiment d'avoir un maximum de taches. Donc même si vous n'êtes pas très doué en maquillage, vous pouvez le faire sans problème. Donc j'ai rajouté ensuite du fard crème rouge sang au niveau de mes lèvres. Donc toujours en tapotant, j'en ai tapoté aussi sur les deux coins de mes lèvres pour intensifier encore plus ma grosse tache. Ensuite j'ai fait donc des espèces de ronds au niveau de ma joue pour faire comme si je m'étais fait mordre et que la morsure s'était extrêmement infectée. Donc, pour ça je trempe mon doigt, j'essaie de tremper le maximum sur les côtés et comme ça quand je pose mon doigt en appuyant ça me fait directement les rebords plus foncés. Donc comme vous pouvez le voir ça me fait vraiment un rond très foncé avec une sorte de dégradé à l'intérieur. Ensuite je prends du jaune pour intensifier ce dégradé et je vais en mettre un tout petit peu à l'intérieur, chacun le mur. Ensuite, je prends la simulation pour cloque de chez Mac Pro. Je vais en prendre un peu à la spatule. Ils nous ont appris à le placer directement sur la peau, mais c'est vrai que si on est à plat pour le placer sur la peau, ça va très bien. Mais si c'est comme moi sur le visage, je vous conseille de le faire à la spatule parce que c'est vraiment beaucoup plus facile à faire. Donc vous placez la simulation à cloque et ensuite vous l'étirez sur les côtés en essayant de ne pas trop dépasser du rond. Étant donné que c'est quand même là que vous avez votre morsure, donc là où vous avez votre dégradé de couleur. Ensuite, je vais gicler un produit donc, qui s'appelle le RC Film, qui est en fait un pansement liquide que l'on peut trouver dans toutes les pharmacies, je pense. Donc, ça va permettre de fixer les cloques et faire en sorte qu'elle ne coule pas trop. Parce que, étant donné que justement je ne suis pas couchée pour le faire, j'ai vraiment tout qui va dégouliner le long de mon visage si je ne mets rien. Comme vous pouvez voir, je penche déjà la tête parce que c'était déjà en train de couler. Donc là, je viens le sprayer, donc fermez bien les yeux par contre, hein, faites quand même bien attention. Essayez de vous protéger un maximum les yeux. Vous sprayez et voilà, vos cloques sont prêtes. Donc vous pouvez laisser vos cloques un moment comme ça, elles vont se durcir un peu plus et là vous pourrez les percer. Donc pour le moment je continue à faire mes petites cloques. Donc après vous pouvez aussi en faire des plus grosses, des moins grosses. Vous pouvez faire vraiment toutes sortes de choses avec ces cloques, c'est assez sympa. Vous pouvez même mélanger un peu de couleur à l'intérieur et faire des bubons un peu comme des bubons de la peste si on met un peu de noir à l'intérieur. Enfin, on peut vraiment faire des choses assez sympas, donc c'est un produit vraiment très simple à utiliser. Donc ensuite j'ai collé mon mille-pattes au niveau de mon nez déjà. Donc pour ça j'ai simplement utilisé de la colle à maquillage. Donc vous pouvez utiliser du spirit gum ou de la colle légère. Après si c'est pour une soirée, moi je vous conseille de les coller au latex. Parce que le latex tiendra quand même beaucoup mieux qu'une simple colle. Expérience faite. Donc là, comme je vous l'avais dit, donc on peut maintenant percer les cloques et ajouter du faux sang dedans. Donc là, c'est du faux sang gélifié que j'ai ajouté. Parce que je voulais vraiment avoir un côté viande à l'intérieur. Comme si ça avait vraiment attaqué la chair. Sur la vidéo, ça se voit pas énormément, malheureusement. Donc voilà, j'ai simplement pris le côté pointu de ma spatule que j'ai passé à l'intérieur de ma cloque avec un peu de faux sang. J'ai ensuite pris un peu de faux sang, toujours sur mon doigt, sur mon majeur, et je suis venue tapoter
autour de mes cloques pour donner un côté un peu plus impressionnant. Donc là, vous avez sûrement vu, mais mon mille pattes est vraiment pas bien collé. J'ai dû lui couper les pattes et le couper en triangle pour pouvoir le mettre dans mon nez pour vraiment donner l'impression qu'il sortait de mon nez. Là, j'ai déjà collé 2 de mes mille pattes. Il me reste celui qui est sur le front où je regardais où je voulais le placer. Donc je trouvais que c'était pas trop mal comme ça, je l'ai quand même remonté légèrement. Donc pour ça je viens mettre de la colle sous mon mille pattes, puis je viens le coller. Donc donnez-le quand même quelques secondes pour qu'il tienne bien. Et voilà, donc maintenant que vous avez tous vos mille pattes, il n'y a plus que quelques petits détails à régler. Mais comme vous avez pu le remarquer, ce maquillage est vraiment très simple à faire et vous pouvez facilement le reproduire chez vous. Donc je viens rajouter un peu de noir sous mes yeux, donc je trouvais que ça faisait trop noir d'un côté et pas assez de l'autre. Enfin, je trouvais que le contraste était trop grand. Donc j'ai rajouté du noir dessous et c'est vrai que ça m'a donné directement un air beaucoup plus cadavérique. J'ai aussi ajouté du noir sur ma bouche, j'ai oublié de le préciser, enfin ça n'avait pas vraiment filmé cette partie-là, donc c'est vrai que sur le coup là en enregistrant la voix je m'en rends compte maintenant à ce moment-là. Donc pour ça vous pouvez soit prendre du fard à paupières noires ou du fard gras ou même si vous avez un rouge à lèvres noir. Et il faut faire attention à ne pas en mettre partout sur les lèvres, c'est vraiment en tapotant. Donc ensuite je suis venue rajouter du faux sang, donc là c'est de nouveau du faux sang gélifié. Je trouve que pour les écoulements de nez un peu séchés, c'est parfait comme sang. Donc j'en ai mis aussi au niveau du coin de ma bouche pour faire comme si le mille pattes avait découpé un tout petit bout de ma bouche pour en sortir. J'ai mis un tout petit peu de sang gélifié sous mes yeux. Mais vraiment par toutes petites touches. Donc je vous conseille vraiment le latex pour faire tenir les mille pattes, parce que là comme vous pouvez le voir ça tient pas super bien, mais avec le latex ça vous tient la soirée sans problème. Donc j'ai essayé, je suis allée sur Bazookam après et j'ai recollé mes mille pattes au latex et j'ai pu passer toute la soirée avec mes mille pattes. Donc voilà, vous avez un super joli maquillage pour Halloween, assez simple à faire. Vous pouvez bien sûr ajouter encore un peu plus d'effet en vous crêpant les cheveux, donc comme je l'ai fait. Ou alors en mettant une perruque, si vous avez une perruque blanche ou noire, c'est ce qui ressortira le mieux avec ce maquillage. Ne mettez par contre pas de, ça paraît logique, mais de perruque bleu fluo, vert fluo, rose fluo. Tout ce qui est des couleurs fluo, partez vraiment dans des choses assez basiques, de crêpé, de très emmêlé. Et voilà, j'espère que ce maquillage vous aura plu. C'est vrai que il n'est pas vraiment super bien filmé, j'ai voulu tester avec un fond noir. Donc par contre je trouve que ça rend mieux avec un fond noir quand même, hein, je dois l'avouer. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des remarques ou des idées de maquillage que je pourrais faire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Et si vous avez vraiment aimé à 200%, n'hésitez pas à partager ma vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour un prochain maquillage.